Il est dans le baba, du matin au soir, c'est son produit phare. Julien Frère a tout misé sur ce gâteau, pariant qu'il y avait un marché sur l'île de Ré. C'est un des plus vieux desserts qu'on peut trouver en France. Et je trouvais ça plutôt sympa de mettre le produit en conserve, un produit qui peut se garder jusqu'à 1 an. Et puis derrière, un bon dessert qu'on a sous le coude dans son placard. Et c'est parti. Avant d'arriver à la mise en bocaux, il faut environ 3 heures de travail avec des produits simples. C'est de la famille de la brioche, mais entre la brioche et le pain au lait. Ça donne une pâte avec une belle élasticité. Julien était pâtissier puis commercial à Orléans. Il est tombé sous le charme de l'île de Ré et c'est là qu'il a voulu lancer son entreprise il y a 3 ans, embarquant sa femme et leurs 3 enfants. L'atelier se trouve dans la maison, il y passe de nombreuses heures pour développer les différents sirops alcoolisés, car le baba au rhum, ce n'est pas qu'au rhum. C'est le mariage de l'eau de vie de poire d'Olivet. Ça raconte un peu mon passé, ma vie à Orléans et le cognac de l'île de Ré qui a plutôt bonne réputation. Baba au rhum. Merci. Julien vend ses babas au marché de la Flotte, mais aussi ici dans cette cabane ostréicole où il n'y a que 2 desserts au menu. C'est très fondant, un bon goût de rhum. Franchement, c'est par gourmandise qu'on aurait tendance à vouloir y retourner. On est dans le contexte du baba au rhum, en bordure de mer. Les touristes, ils sont très contents de manger tout ce qui est local. Il y a donc de la demande. Julien a eu un été chargé, 50 000 babas vendus rien que pour juillet et août. Ça commence à être un peu dur tout seul, mais bon, c'est plutôt positif et puis j'espère pouvoir embaucher pour la saison prochaine. Ce qui lui permettra d'étendre le marché à l'agglomération rochelaise et même au-delà grâce à Internet ou quand le baba fait un tabac. Oui, merci.